Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage annuel. Enfin, ça y est, je commence les signes annuels. Bon, normalement, je me suis mis le planning sur 4 jours. Donc, vendredi, toutes les vidéos annuelles 2022 devraient être en ligne. Voilà. Mais bon, je leur dirai sur la vidéo quotidienne. Alors, c'est parti. Donc là, c'est pour les béliers. Alors la carte est sortie toute seule, du coup je ferai dans l'ordre de la roue astrologique. Voilà, voilà. J'espère que tu as regardé la vidéo générale du collectif où j'explique un petit peu comment j'ai fait le tirage. Allez, c'est parti. Alors déjà la carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Oh, tu as la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Oh, si c'est pas beau ça, j'adore. J'adore. Donc voilà un petit peu... Alors on te dit que dans cette année, tu as une connexion assez forte avec l'invisible. Donc voilà, fais confiance à ton intuition, mais ça c'est... Je crois que c'est ce qui était ressorti un peu sur le collectif aussi. Hein, voilà, on est appelé à être... à suivre notre intuition en fait et notre cœur, voilà, à se faire confiance en fait. Donc voilà. Si je la mets là, ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Parfait. On va regarder le dos deck. Oh, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc en gros, là ce que je ressens c'est que sur ton année, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de concrétisation. Voilà, ce que tu n'avais pas forcément vu se réaliser dans les années précédentes. Ça se trouve, il y a un truc que tu souhaites depuis 5 ans, je ne sais pas. Ça s'est toujours pas réalisé, ça s'est toujours pas concrétisé. À chaque fois, ça bloquait ou, pas, ou quoi. Bah là, je pense que cette année, c'est bon. Tu as dû débloquer les choses qui bloquaient à l'intérieur de toi. Et du coup, bah, ça y est, ça va commencer à se concrétiser dans cette année. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, donc qui correspond à la maison numéro 1. C'est ce qui va être en... C'est la maison de l'ascendant, voilà. Alors, parole et signature. Donc l'affirmation, c'est je suis. On te dit que tu es quelqu'un... Pour moi, sur cette année, tu vas être amené à communiquer, à... Voilà, tu vois, à exprimer tes demandes, à exprimer tes souhaits. Alors, c'est la maison de l'ascendant, c'est le je suis. Mais voilà, pour moi, justement, on te dit que si tu verbalises peut-être tes souhaits, voilà, tu as tout ce qu'il faut en toi, en fait. Hein. Fais-toi confiance. Tu vois, la signature, ça me fait penser à ça. Fais-toi confiance et... parce que tu as les clés à l'intérieur de toi, en fait. Hein. Tu es la clé de ce que tu désires, en fait. Tu vois, c'est un peu ça ce que je ressens là. Donc voilà, dans ce mois de janvier, en tout cas, il y aura des discussions par rapport à des contrats, des signatures, à des projets. Voilà. Donc voilà, hein, ça peut être travail, maison, enfin... des trucs perso, enfin vraiment vois, parce que là c'est sur l'année en plus, c'est général, donc vois comment toi ça te parle, ce que ça évoque en toi. Mais en tout cas, voilà. Pour le mois de janvier, on te parle de discussion autour de signature. Pour le mois de février, qui est la maison numéro 2, donc là c'est la maison de tout ce qui est vie matérielle. Ça va être tout ce que tu possèdes, voilà, où tu es amené à comprendre ta relation à l'abondance. Donc là, pour le mois de février, tu as contrat et le printemps. Donc tu vois, l'ouverture des contrats, les opportunités arrivent à toi. Tu vois, tu as des ouvertures sur ce que tu souhaites réaliser. C'est juste ouf. En plus, je veux pas dire, mais tu vois, janvier. Bon, on est déjà le 11, mais discussion signature. Discussion autour de signature. Février, en gros, la signature se fait. Les portes s'ouvrent, tu vois.
C'est, voilà, ça y est. Le projet s'épanouit, signature. Là, tu vois, janvier, on en discute. Février, ça se concrétise, tu vois. Après, voilà, on a chacun notre libre arbitre et tout, hein, faut pas oublier ça, parce que si t'as pas envie de signer, bah tu signes pas, hein. Faut que ce soit en accord avec ton cœur, que ce soit aligné avec toi. Mais en tout cas, là, voilà, pour les béliers, en janvier, on parle de signature, on a des discussions autour de signature, de contrats, et en février, les contrats sont là, sous nos yeux. On n'a plus qu'à décider si on signe ou pas. C'est un peu ça que je ressens. Mars, donc c'est la maison numéro 3, tout ce qui peut être lié à la communication, comprendre tes capacités à communiquer. Euh, ouais, c'est ça, je communique. Donc tu vois, instabilité, nouveauté, une nouvelle forme de communication, si on voit par rapport aux maisons et tout ça. Si je vois vraiment le tirage pour Mars, pour moi on te dit en gros que bah forcément, t'as discuté de certaines signatures. Les signatures sont arrivées en février, en mars. Bah, t'es un peu déstabilisé par toute cette nouveauté, mais c'est de la bonne déstabilisation. Tu vois, bah, c'est comme moi l'année dernière quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, tu vois. Bah ouais, au début c'est nouveau, tu sais pas trop, t'es pas sûr, t'es... Ah, tiens, on verra bien, tu vois, tu te fais confiance, t'y vas petit à petit, tu fais attention, comme un funambule hein, sur sa corde, tu vois. Mais c'est de la bonne déstabilisation parce que c'est le changement, mais c'est normal, hein, tout changement nous déstabilise, mais le changement c'est la vie en même temps, tu vois. Donc bon. Ah, franchement, ça, de toute façon, je le sens bien cette année. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai des frissons. J'adore. Allez, pour le mois d'avril. Donc là, il y a une carte en plus parce que tu es amené à comprendre. Alors, tes racines intérieures, je sais pas pourquoi, moi j'étais fixée sur le antérieur. Donc, j'ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serf pour le mois d'avril. Alors là, on te parle du temps et d'un homme. Pour moi, on peut te dire qu'il est temps de passer à l'action. Euh, Tu vois, sécurité intérieure, je ressens. Euh, Pour moi, pour ce mois d'avril, on me parle ouais, qu'il est temps de poser des actions. Genre, tu vas avoir, genre, limite, ça va être plus fort que toi, tu vois. Pour moi, voilà, tu vas être amené euh, à regarder quelle action tu peux poser pour te sentir bien, intérieurement, tu vois, sans... intérieurement. Et tu as la carte du soldat. Donc peut-être que toi, pour te sentir en sécurité intérieurement, bah tu vois, je ressentais, il est temps de poser des actions. Faut que tu te mettes peut-être une organisation euh, un peu rigide, mais pas trop. Peut-être que toi, tu as besoin de te dire, bon bah voilà, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, tel jour je fais ça. Tu as besoin, voilà, de te poser des trucs, de te cadrer un peu, voilà, comme à l'armée, hein, pour te sentir en sécurité intérieurement. Tu vois, t'as besoin de te poser voilà, des cadres, des trucs, des machins. Voilà, admettons, tu te lances, je sais pas, dans un projet d'être à ton compte, bah tu vas peut-être avoir besoin d'avoir un local pour aller quand même au bureau parce que toi, tu as besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Pour la question de comprendre tes racines intérieures, voilà. On te parle du soldat, donc moi, ça me fait penser à voilà, comme je t'ai dit, le cadre un peu rigide où tous les matins ton lit il est fait au carré, tu vois, t'as besoin de te poser des trucs comme ça. Et d'où, bah et voilà, il est temps de poser des actions en ce sens pour retrouver ta sécurité intérieure ou pour la comprendre. Mais, donc c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour et de la création. Oh, j'adore. Bon, je l'ai regardé avant, je voulais pas, mais j'adore. Tu vois, changement, clairvoyance. Tu ouvres les yeux, tu vois clair sur les changements. Tu vois que les changements que tu as pu apporter ou qui sont en train de se concrétiser là, euh, bah t'apportes de la clairvoyance. Tu vois plus clair sur ta vie un petit peu et sur ce que t'aimes et sur ce que tu as envie de faire. Et la carte, c'est la carte de âme sœur flamme jumelle. Donc, tu es invité à te connecter à l'amour. Euh,
Alors moi, ça me fait penser là vraiment plus au fait qu'il faut que tu te connectes à ta flamme intérieure, tu vois. Justement pour faire des changements euh, bah, en accord avec toi, avec ce qui te fait vibrer, ce qui t'enflamme, tu vois. Et t'as une certaine compréhension sur ce qui te passionne. Voilà, tu vois plus clair sur tes passions, sur tes envies, sur ce que t'aimes et sur ce que t'as envie. Mais juin. Juin, on te parle de la femme et de la séparation du sceau, tu sais, de l'évolution un petit peu. Le changement encore, hein. La femme, c'est pareil. Moi, là, du coup, dans le mois de juin, tu vas être plus amenée à te connecter à ta part féminine, à ta part d'intuition, d'émotion, et de comprendre peut-être ce qui a pu bloquer avant, euh, et ce que là, tu as débloqué pour pouvoir passer, tu vois. C'est un peu comme ça que je le ressens. Tu as réussi à sauter le pas, tu vois. Tu as fait le grand saut, comme on dit. Juin, juillet. Ouh! Bon, voilà. Il y a une évolution financière. Si tu attendais un remboursement, alors je sais pas, un dossier, des fois même les remboursements ça peut durer longtemps, mais que ce soit voilà, un remboursement, un héritage, une vente d'une maison qui était bloquée ou je ne sais pas, vois comment ça te parle. Mais en tout cas, de l'argent que tu attendais va sûrement être débloqué vers le mois de juillet. Juillet, août. Ah oui, j'ai oublié de dire juillet, c'est la maison 7. C'est tout ce qui est connexion aux relations, associations, collaboration. Tu vois, d'où, bah voilà. Peut-être que du coup, voilà, t'as réussi à t'associer ou je ne sais pas, et du coup, voilà, on te parle d'argent qui était en attente, qui arrive. Août. Oh, le cadeau et le repos, c'est magnifique. Août, c'est la maison 8. C'est la maison voilà, de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la mort, de la transformation intérieure. Bon, bah là, clairement, on voit que le cadeau, le repos, pour le mois d'août, on me dit que, bah voilà, pour moi, tu vois ta transformation intérieure et ça t'apaise tellement, tu vois, c'est un vrai cadeau parce que tu sens que t'es aligné avec toi-même, avec tes envies et tout. Tu vois, le cadeau, le repos, ah, c'est bon, on est sur la bonne voie, il y a moins de blocages, ou du moins tu les appréhendes plus facilement, enfin, voilà. Août-septembre, la joie, ah, tu vois, doucement mais sûrement. La joie a peut-être mis du temps à arriver ou à revenir, mais elle est là, hein, voilà. Au rythme de croisière, mais elle est là. Doucement mais sûrement, et puis pour moi ça va être pour que ce soit stable, euh, quoi, que tu perdes plus cette joie intérieure un petit peu. Le mois de septembre, c'est aussi la maison 9, c'est la maison de la spiritualité et des voyages. Donc voilà, ta connexion à la spiritualité, euh, bah, visiblement, tu trouves de la joie dans ce petit voyage spirituel. Septembre, octobre. Ah bah oui. Octobre, la projection, les émotions. Euh, Ça m'a fait penser à bilan. Voilà, peut-être qu'en octobre, tu ressentiras le besoin de te dire waouh, punaise, depuis le début d'année là, qu'est-ce qui s'est passé? Et à te regarder, à dire ok, bon, bah, tu vois, j'ai évolué sur ça, faut peut-être que j'améliore encore. Faire voilà, vraiment une introspection émotionnelle et spirituelle un petit peu. Après, c'est la maison 10, donc c'est ta place au sein du collectif, ta connexion à l'ambition. Bon bah voilà, hein, ça résume ce que j'étais en train de te dire. L'introspection, voilà. Où t'as échoué, où ça a bloqué, où t'as réussi. euh, T'as atteint beaucoup de buts, donc quels vont être les autres buts que tu vas vouloir atteindre. Enfin voilà, te connecter à ton ambition. Novembre. Ouh, les plaisirs et la coupure. Alors pour moi, tu as peut-être coupé euh, avec tes excès.
En gros, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que, voilà, sans parler forcément d'addiction, hein, je sais pas, t'aimais bien jouer aux jeux d'argent ou jouer au poker ou je sais pas, et tu vas peut-être couper un peu parce que tu te rends compte que, voilà, quand t'es trop dedans, ça peut être toxique ou nocif pour toi. Donc tu vas couper, tu vas mettre une distance avec certains plaisirs où tu te rends compte que c'est peut-être un peu trop, tu vois. Voilà. Te restreindre un peu dans les plaisirs euh, ou trouver d'autres plaisirs un peu moins nocifs. Alors, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais bon, c'est ce que je ressens. Et le mois de novembre, c'est la maison numéro 11, les amis, le partage, connexion à ta liberté. Bon, bah voilà, hein. C'est que si tu prends du recul avec tes plaisirs, c'est que tu avais l'impression que peut-être bah, tu étais devenu accro au poker et que du coup, bah, ça t'enlevait cette liberté parce que genre tu pouvais plus te passer de jouer, tu vois, par exemple. Donc du coup, voilà, d'où la coupure. Et pour le mois de décembre, ouh, la victoire et l'écoute, ta voix intérieure. Bon, pour moi, on te dit que du coup, bah, en décembre, en fait, si tu t'écoutes, si t'écoutes ta petite voix intérieure et tout, la victoire est là, hein. De toute façon, sur toute l'année, là, c'est plutôt une super belle année, hein. Franchement, il n'y a pas de carte négative, c'est juste oufissime, hein. J'adore. Ouh, j'en ai des frissons, j'adore, j'adore. Le mois de décembre, c'est aussi la maison 12, donc la maison des épreuves et de la solitude, où tu es amené à être connecté à tes peurs. Bon, bah voilà, on te dit concrètement que tu as écouté tes peurs, tu as entendu tes peurs, et et tu as réussi non pas à les cacher sous le tapis, mais à en prendre conscience, à faire avec, à les comprendre, et du coup à travailler avec ces peurs et non contre ces peurs. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Bah écoute, j'espère que le tirage t'aura parlé. C'est pas fini, hein, je vais te faire une petite carte du livre. Mais franchement, là, t'as une super belle année. Il y a zéro carte négative, c'est ouf. On va regarder le dos de deck. L'hérédité. Euh, pour moi, là, t'es vraiment du coup connecté à tu vois, ton chemin de vie, à ce que ton âme voulait expérimenter. Du coup, c'est pour ça qu'il y a moins de blocage. Ou du moins que du coup, tu vois, l'épreuve et solitude, euh, bah, tu les passes haut la main parce que tu te fais confiance et du coup, bah, tu appréhendes les choses autrement. Donc, tu travailles avec tes peurs. Voilà, tu te connectes à tes peurs pour en comprendre le message. C'est un peu ça. Trop cool. Tu te connectes à ta profondeur. Voilà, vraiment. J'adore. À tes racines, tu vois, ça me fait penser à ça. Je voulais prendre une carte un peu pour le global. Bah voilà, amour. J'adore, 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 j'adore. Et derrière l'hérédité, il y a quoi? Voilà, la chance, le coup de pouce du destin. Oh, c'est magique. Avec les 77, t'as quoi? Bah, les plaisirs. Voilà. Avec la dualité. Ah, tu vois, cette année, peut-être. Voilà. Fais attention à pas te laisser enfermer et emprisonner par des plaisirs qui pourraient devenir des addictions ou ce genre de choses. La surprise. On adore. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais te prendre une phrase du livre des oracles. Allez, pour les béliers, pour l'année 2022. Les cartes. Vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Bon, fais attention parce que à pas te laisser berner parce que tu veux trop y croire, tu vois. Genre, t'as une belle année, mais on te dit, voilà, fais attention. En gros, ne soyez pas stupide, réfléchis bien quand même. Écoute-toi, écoute ton intuition, voilà. Écoute ta voix intérieure, hein. Ah, et une petite phrase pour du livre. Soyez zen au 21e siècle. C'est nous qui croyons que le passé et le futur sont séparés, et le présent, qu'en pense-t-il? Si vous êtes systématiquement en retard, c'est certainement pour attirer l'attention sur vous. Vous portez-vous assez d'attention? Voilà pour vous.
Bon, bah écoute, j'espère que le tirage t'aura parlé. J'espère que voilà, ça aurait été clair pour toi. Après, faut pas hésiter à y revenir dans l'année, je pense, ça peut être bien. Pour voir un peu où t'en es. Voilà, parce qu'on a tous notre libre arbitre, hein, donc voilà, en fonction de certains choix, bah, il y a des choses qui peuvent arriver plus ou moins en retard. Voilà, donc, mais du coup, je pense que ça peut être pas mal pour voir, pour comparer un peu, enfin, voilà. Euh, Bah écoute, j'espère qu'en tout cas ce tirage il t'aura parlé, il t'aura aidé, que ça aurait été assez clair. Là, je me suis pas attardée sur l'explication des maisons parce que c'est vrai que voilà, c'était plus pour le collectif. Là, je ressens plus les cartes, tu vois, pour chaque mois, malgré tout. D'ailleurs, je pense que tu l'as ressenti dans l'interprétation. Mais donc voilà, donc si tu veux vraiment les... Je parle un petit peu plus des maisons. C'est sur la vidéo de collective. Euh, donc voilà. Bon là en plus c'était la première vidéo des signes annuels. Donc je vais voir, mais je pense que voilà, peut-être... Enfin je vais moins accentuer le truc sur les maisons. Parce que là, je ressens vraiment, genre pour chaque mois, je le ressens plus comme ça. Enfin bref, t'as l'habitude, de toute façon, je le fais au feeling. Voilà, le principal, c'est que ce soit clair pour toi et que ça te parle et que ça t'aide à te connecter à ta propre guidance dans cette année 2022. Voilà, bah écoute, je te fais des gros gros bisous et je te dis bah, tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes. Euh, voilà, si tu veux une consultation avec moi, tu peux m'envoyer un mail. Il y a mon adresse en dessous la vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Et un grand merci d'être là. Voilà, donc plein de bisous et encore une très très belle et bonne année à toi.